Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jonas et c'est ma première vidéo YouTube. Je vais peut-être un peu bégayer. Anyway, je fais cette vidéo pour vous parler de la loi de l'attraction aujourd'hui, la loi de la manifestation. Le but de cette vidéo, c'est un peu de décomplexifier, le thème et de revenir à l'essentiel et de vous rappeler qu'en fait, c'est hyper simple. Et plus vous allez ajouter de règles, plus vous allez aller regarder de vidéos. Je dis pas que c'est mauvais d'aller s'informer, d'aller se cultiver par rapport à certains concepts théoriques, comme par exemple les ondes cérébrales, ce genre de choses, les états hypnagogiques. Mais en fait, plus vous allez croire qu'il faut appliquer ça de cette manière, appliquer ça ensuite de cette manière, avec cette soundtrack derrière, à ce moment, exactement avant d'aller dormir. En fait, toutes ces petites règles que vous allez ajouter, c'est toutes des choses qui vont vous compliquer votre manifestation, simplement. Parce que ça fonctionne avec notre système de croyance. Déjà, les oiseaux, ils sont un peu crazy. Déjà, un système de croyance qu'on a hérité dans notre enfance, de la part de nos parents, de notre entourage, à savoir que, voilà, théoriquement, de 0 à 12 ans, nos ondes cérébrales sont principalement en delta et theta, pardon. Et en fait, on est presque constamment en état d'hypnose. Donc, notre entourage, quand on est enfant, il va avoir un impact conséquent et il va finalement imprimer notre système de croyance sur lequel certaines personnes peuvent vivre toute leur vie avec un système de croyances qu'ils ont hérité de la part de leurs parents, de leurs enseignants ou de leurs nounous. Et en fait, si on ne va pas faire ce travail de déconstruire nos croyances et de s'ouvrir à d'autres possibilités, on risque d'être un peu bloqué. Revenons à la manifestation. Pourquoi je fais cette vidéo? J'ai une amie qui m'a fait la demande et j'ai aussi envie de partager mon expérience par rapport à ça, parce que c'est un peu le but de cette chaîne, à savoir que j'ai été atteint d'hyperacousie relativement sévère pendant plusieurs années, où à un moment je pouvais même plus parler face à quelqu'un sans que ça me tape dans l'oreille et que ça me fasse mal et que je sois en dépression, PLS. Du coup, je vais revenir sur ces expériences et sur comment j'ai réussi à pallier ça, mais ça sera pour d'autres vidéos. Cette vidéo, elle va plutôt servir de résumé et je vais reprendre vraiment les éléments essentiels qu'il faut avoir en tête pour manifester de manière simple et efficace. Petite parenthèse théorique avant de passer à l'exercice pratique. On sait que tout est constitué de fréquences, ou tout vibre à une fréquence. Par exemple, cette chaise derrière moi, je ne sais pas si vous la voyez, les atomes vibrent à une certaine fréquence, et c'est ça qui constitue la solidité, rigidité relative de cette chaise. Quand je parle, j'émets une fréquence. Quand je pense, j'émets une fréquence. Quand je fais une action, je tape contre un mur, peu importe, j'émets une fréquence. Il faut aussi savoir qu'on perçoit seulement 0,0035% du spectre électromagnétique visible, donc des couleurs. Simplement de savoir ça, ça devrait déjà nous rendre compte qu'on est aveugle en fait. On ne voit même pas 0,1% de toutes les fréquences. Et d'ailleurs, ce qui est bien, parce que je pense que si notre cerveau ne faisait pas le tri et n'était pas conçu de telle sorte à filtrer l'information, on aurait un tel flux d'informations que ce serait beaucoup trop difficile à gérer pour notre cerveau actuellement. Et un petit colibri là, en face, il fait plaisir. J'ai aussi envie de vous parler de la loi de la résonance rapidement, un concept très simple, et vous pouvez aller regarder des vidéos sur YouTube, vous pouvez même essayer chez vous si vous avez 2 guitares par exemple. C'est l'exemple que je prends à chaque fois parce que je l'ai essayé plusieurs fois, c'est un fait, ça fonctionne. On prend 2 guitares, on les met corde contre corde, donc il faut bien que la dernière corde soit en face de la dernière corde, et on va faire vibrer une de ces cordes, le mi par exemple, et on va pas toucher l'autre guitare. La corde de l'autre guitare va vibrer par résonance. Donc on émet une fréquence avec une guitare, et l'autre guitare, sans qu'on la touche, elle va vibrer à cette même fréquence. Et en fait, pour moi, ça explique tout, en mode, toi, tu émets une fréquence avec tes pensées, avec tes actions. Et à savoir que les pensées, on en a environ 60 000 par jour. Je ne sais pas comment ils calculent ça. Je ne sais même pas si ce chiffre est accurate. Mais on a énormément de pensées par jour. Et souvent, on est en mode autopilote. On n'arrive même pas à se rappeler des pensées qu'on a. On les a automatiquement.
On n'est pas conscient. Et du coup, ces pensées qu'on répète, elles émettent une fréquence. On va dire que ça, c'est de la première guitare. Et la deuxième guitare qui est en face, c'est ton environnement, c'est l'univers autour de toi. Donc, si tu émets une fréquence constante de peur du futur ou je ne sais quoi, dans ta journée, tu vas avoir l'univers qui te répond à cette fréquence, par résonance. Si tu émets une fréquence de bonne humeur, d'amour, etc., l'univers va s'accorder et répondre à cette fréquence. Après, il y a un délai des fois entre le moment où toi tu émets ta fréquence et où l'univers répond à cette fréquence. Ce délai, il est dû à plusieurs raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, mais simplement que ça se peut que, par exemple, si ton système de croyance, tu y as cru pendant, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, et tu l'as remis en question après 30 ans. Tu as vibré à une fréquence pendant 30 ans, tu as émis une fréquence pendant 30 ans, l'univers s'est accordé à cette fréquence pendant 30 ans, donc c'est stable, c'est facile à maintenir, ça ne demande pas d'énergie pour maintenir cette manifestation. Si tu commences à changer et à vibrer à une fréquence différente, au début, ça va demander de l'énergie à l'univers de s'accorder à cette fréquence, et peut-être tu vas avoir des résultats, et après tu vas revenir en arrière, et tu vas un peu monter comme ça en dents de scie. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, c'est juste que l'univers il a besoin de temps pour s'accorder à ta nouvelle fréquence. Et tant que tu ne l'auras pas incarné, cette nouvelle fréquence, et que tu n'auras pas vibré suffisamment longtemps à cette fréquence, tu vas toujours être rapatrié à ton ancienne fréquence. Parce que c'est plus simplement, je sais pas, il y a un terme pour ça, mais ça requiert moins d'énergie à maintenir l'osmose qu'il y avait avant. Et un point important, je pense, dans cette approche, c'est que, voilà, on a une ère, il y a énormément d'informations, il y a énormément de chaînes YouTube, il y a énormément de gens qui vont te parler de ci, de ça, te dire que c'est comme ça, c'est comme ci. Finalement, prends seulement ce qui résonne avec toi, mais je dirais de faire un peu attention à pas surcompliquer ta manifestation. Parce qu'en fait, plus tu vas t'informer sur telle ou telle technique, plus tu vas intégrer une technique à ta routine, plus tu vas complexifier ta manifestation. Ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que manifester, c'est facile. C'est vraiment facile. Et c'est le seul truc qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que c'est facile. Je vais mettre un lien en dessous d'un post Reddit en anglais qui revient vraiment là-dessus en détail. Du coup, ouais, en fait, le délai aussi dont je te parlais avant, si je prends une analogie, si tu vas au sport, au fitness, disons, tu commences le fit, vas-y, tu fais 3 semaines, t'es chaud et tout, tu vas tous les jours, tu vois des petits résultats déjà sur ton corps, tu peux commencer à avoir quelques transformations, tu dis, waouh, c'est trop bien, c'est en train de marcher, je suis en train de prendre la masse et tout, et après t'arrêtes pendant 2 semaines. En fait, t'arrêtes pendant 2 semaines, ou même 1 mois, ou peu importe, tes résultats, ils vont pas continuer à monter tout seuls, tu vois. Et avec la loi de la manifestation, c'est pareil. Souvent, on commence la technique, plusieurs jours, plusieurs semaines, on voit que ça fonctionne un peu, et après, je sais pas, par flemme ou quoi, on arrête, et on se dit, mais en fait, ça marche pas, ce truc, c'est du mytho. Mais non, c'est un muscle, ça s'entraîne, et c'est comme le sport. Si tu y retournes pas constamment, tu vas pas voir d'amélioration sur le long terme. Bon, maintenant pour la technique, vous la connaissez tous, c'est les affirmations. Simplement, c'est la seule technique que vous avez besoin, la plus efficace. Après, vous pouvez ajouter d'autres techniques, vous pouvez vous hypnotiser, enregistrer votre voix. Je vais peut-être revenir sur ces autres éléments dans d'autres vidéos. Je vais faire un petit document en dessous de cette vidéo pour vous dire 2-3 règles pour que vos affirmations soient efficaces. Alors, on va essayer de rester positif, on va parler en jeu, au présent. On peut ajouter une émotion aussi. Une fois que tu as fait tes affirmations, tu prends 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, c'est amplement suffisant, et tu répètes machinalement, avec émotion, devant ton miroir, dans ton lit, avant de t'endormir. Tu peux même t'enregistrer si tu veux. Le plus simple pour moi, c'est vraiment de se les répéter déjà dans sa tête, si tu n'as pas besoin de miroir. Dans un miroir, voilà, si ça marche mieux pour toi, c'est tant mieux, sinon c'est pas du tout obligatoire. On va éviter de venir changer ces affirmations tous les jours. Parce qu'en fait, tu vas voir que tu vas commencer à les faire. Après, tu vas dire, ah mais attends, en fait, j'aurais pu la formuler un peu différent. Et tu auras toujours envie de l'améliorer. Donc, c'est OK de l'améliorer 1 ou 2 fois, mais on va vraiment essayer de garder une affirmation et continuer. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la constance. Si tu envoies une fréquence avec ton affirmation d'une certaine manière, et que chaque jour, tu changes un peu la manière de ton affirmation, donc de la fréquence que tu émets,
l'univers, comme la loi de la résonance, il va pas avoir le temps de s'accorder à ta fréquence. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est vraiment rester sur 1 à 3 affirmations et les répéter jour après jour. On va éviter de venir aussi tous les 2 jours pour contrôler est-ce que ça marche pas ce que j'ai fait, parce que là on va instaurer du doute et c'est pas le but. Ça marche, je l'ai expérimenté, je suis pas le seul à avoir expérimenté. Il y a des millions de personnes qui ont des témoignages plus ou moins dingues de choses qui se sont manifestées dans leur vie, simplement avec cette technique. C'est juste que, vous voyez, comme j'ai dit avant, si tu as vibré pendant 30 ans à une fréquence et que tout d'un coup tu te répètes complètement l'inverse, il y a un moment de dissonance où vous n'allez pas être en accord et il faut continuer, il faut rester. Certaines personnes, ça dure peu de temps, certaines personnes, c'est immédiat, certaines personnes, ça prend du temps. Ça dépend de ton système de croyance et à quel point il est perméable. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Le message de cette vidéo, c'est vraiment keep it simple, continue. Genre, arrête-toi pas après 3 jours parce que tu vois pas de résultat immédiat. Et pas besoin de te surcharger d'informations et de techniques et de machin. Garde ça, c'est la primordiale. Affirmation positive. Et tu verras que en te les répétant matin et soir, il y a d'autres moments dans ta journée où tu vas te les répéter. Et à des moments, tu seras en mode un peu autopilote et tu vas avoir une réaction différente de ta réaction habituelle. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, ah ouais, en fait, ça marche. Parce que là, déjà, j'arrive à me détacher de moi et à voir mon état émotionnel à ce moment-là de cette expérience. Ça ne m'affecte pas autant qu'avant ou ça m'affecte différemment. Et ça te montre une preuve concrète que ça fonctionne. Et au début, ça sera des petits trucs comme ça, et plus tu vas avancer, plus tu vas réussir à te détacher, et plus tu vas avoir un changement dans ta réalité. Et chaque petit pas comme ça doit te confirmer et t'encourager à continuer. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas dans vos commentaires à partager vos manifestations, peu importe qu'elles soient petites ou grandes, il n'y a pas de différence. Et tout bon dans ton cheminement. Et dans d'autres vidéos, les prochaines vidéos, je vais un peu parler de mon expérience personnelle, de mon hyperacousie et d'autres éléments que j'ai réussi à manifester grâce à cette magnifique loi. Allez, des bisous!